Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à choix pour le mois d'avril. J'ai déjà tiré les cartes à l'avance pour vous éviter de regarder ça et nous les découvrirons tous ensemble. Ça roule, je suis en train de me dire que je l'avais mis à l'envers, mais c'est pas bien grave. Premier choix, vous avez une petite fiole de perles grises et blanches. Et deuxième choix, vous avez une petite fiole avec des paillettes étoiles rouges et une petite perle au bout. Voilà, vous pouvez faire votre choix. Je vous rappelle que j'ai des taroscopes qui sortent tous les samedis soirs, voire dimanche matin, pour la semaine suivante. Et puis voilà, ben, un pouce de votre part, un abonnement pour ne pas me rater. Et l'affaire est dans le sac. Voilà, allez, votre choix est fait. On va pousser cela et je vais découvrir avec vous le choix numéro 1. Qu'est-ce que le mois d'avril vous réserve? Première carte, alors, 7 de Gabriel, qui vous dit: défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Alors, c'est vrai que là, la dernière semaine du mois de mars, il y a eu beaucoup de changements de planète, beaucoup d'énergies qui ont bougé. Là, dans ce que je ressens, c'est d'avoir plus confiance en vous maintenant. C'est comme si vous allez vous sentir un peu libéré de choses qui étaient peut-être lourdes ou stagnantes, et que là maintenant il faut défendre vos convictions, défendre ce qui est en vous, ce qui vous porte, vos idées, vers ce quoi vous voulez aller, parce il y a quand même un renouveau là qui se profile pour vous. Vous prenez de la hauteur, vous prenez votre envol, vous avez vraiment envie de changer la situation, de bouger, de faire bouger les choses. Deuxième carte, nous avons le 2 d'épée. Alors, ce qui a pu se passer, ou plutôt l'énergie que maintenant il va falloir laisser de côté, c'est de se dire, je reste avec mes acquis, je me protège et je ne veux pas voir plus loin. Si, il faut voir plus loin. Là, vous n'avez plus d'autre solution que d'avancer. De toute façon, vous le savez, vous allez le sentir durant ce mois d'avril. Euh, vous allez ouvrir les yeux et vous allez vraiment vous libérer de pensées, parce que bon, les épées, c'est souvent le mental, c'est les pensées qui nous disent je suis pas capable, ou quel chemin prendre, ou voilà, c'est la décision qui est difficile. Mais là, je pense que pour vous, il est temps de décider. Troisième carte. La reine de bâton. Eh bien oui, bien sûr. Alors, la reine de bâton, vous voyez, c'est une dame qui est assise sur un dragon, qui a maîtrisé ses peurs, et en même temps, elle est pleine de douceur. Il y a la bonne étoile aussi qui est au-dessus d'elle. On va maîtriser ces peurs, vous voyez, qui sont là dans cette 2 d'épée. On va les maîtriser et on va avoir confiance en ce que l'on va faire, ce que l'on va décider. Et tout ça, c'est accompagné d'une douceur, parce que cette reine de bâton, vous voyez, avec son bouquet et tout, elle est vraiment dans la douceur. C'est pas des choses où on fait du rentre-dedans, c'est, vous voyez, même le dragon crache pas du feu, hein, et une petite fumette qui sort de ses narines, c'est pas bien dangereux, ça fera de mal à personne. C'est vraiment de la douceur. Vous allez aller de l'avant et mettre de la douceur dans vos décisions, dans le fait d'être accepté aussi vis-à-vis des autres.
Ah, le puits. Ah bah le puits, oui, c'est intéressant aussi parce que ça nous demande d'aller chercher au plus profond de nous les ressources pour pouvoir justement accomplir bah, ce qu'on a à accomplir, les envies qu'on a. Vous voyez, en sortant ce saut du puits, on va vers la lumière. Donc, il faut descendre, enfin, c'est qu'on était dans son intérieur, un petit peu peut-être prisonnier, un petit peu où on ne voyait pas clair. Et là, maintenant, on va prendre le soleil, mais c'est pas comme ça que je voulais le dire. On va se sentir plus légère, plus illuminée pour aller vers les choses qui nous... ouais, on va vraiment chercher la solution, le truc pour, bah, qui nous parle, qui nous fait avancer, quoi. Une intériorité, ouais, ça résume. Tout est encore en concordance, c'est drôle, c'est drôle, mais c'est la magie des cartes. En même temps, tout est en concordance dans le fait de retrouver de la lumière pour pouvoir avancer, enlever ces nuages qui nous perturbent dans le mental et se retrouver maître de la situation, puisque la reine est quand même maîtresse de la situation, mais tout en douceur, tout en harmonie, sans brusquerie. Premier conseil, je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. Ben ouais, vous voyez, c'est ça. Je crée des moments de conscience. Il vous faut ces moments où vous allez aller puiser au fond de vous des moments de conscience, c'est-à-dire de dire, mais voilà, maintenant je suis consciente du chemin que je vais parcourir, là où je dois aller. Vous rappelez que vous êtes l'amour et que les miracles sont naturels. Oui, mais oui, bien sûr. Il y a un changement, hein, il y a un changement, il y a un switch au niveau de votre mental qui va vous amener, vous porter vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, parce que vous savez qu'en fin de compte, il y a un chemin qui vous attend, il y a un chemin que vous voulez emprunter, et je pense que là, ce mois-ci, voilà, il y aura pas trop à se poser la question, j'y vais pas, ça va s'acter, hein. Reconnais la bonté, sois attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées, des actes bienveillants. Mais oui, mais c'est la reine de bâton. C'est la reine de bâton, vous êtes cette énergie de pensée et d'actes bienveillants. Et vous cherchez certainement à concrétiser quelque chose dans la douceur, dans la bienveillance, dans le fait d'être attentif à ce qui vous entoure. Et même tout au long de votre journée. Voilà ta numéro 1. Donc je vois vraiment un changement, une perception qui vous guide vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et en accord avec vous-même. Voilà, ça c'est pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. Tas numéro 2. Allez, je les pose là. Tas numéro 2 avec ma fiole d'étoiles. C'est parti. Page Gabriel, énergique, courageux, optimiste et enjoué. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Ok. Si j'en réfère déjà à ce mois d'avril, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont prendre vraiment un nouveau départ. Alors là, c'est une passion. On vous demande de relever des défis. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses encore à apprendre, à comprendre. Tout n'est pas lumineux, tout n'est pas illuminé. Mais c'est des nouvelles aventures. C'est quelque chose qui va vous stimuler, qui va vraiment vous donner envie. Ouais. On continue. Deuxième carte. Oh, l'étoile. Mais oui, mais vous allez suivre vos rêves. C'est marrant parce que je me disais, c'est un peu le
comment on peut l'appeler celui-là, un mage qui a sa bonne étoile au bout de son bâton pour le guider. Mais c'est ça, vous allez être protégé par votre bonne étoile et vous allez être plein d'intuition. Et laissez-vous porter, j'ai presque envie de dire, par votre intuition. Ouais, par votre passion aussi, mais par votre intuition. C'est elle qui vous permettra de relever les défis de la vie. Personne très sensible, très intuitive que je ressens là. Roi de bâton. Alors, voilà quelqu'un, alors oui, qui est prêt à relever tous les défis, mais qui part pas. Alors, aventure peut-être. Oui, c'est une aventure quand on commence quelque chose. Mais je pense que vous étudiez des plans. Vous avez étudié quelque chose ou vous êtes en préparation de quelque chose. Et de toute façon, en amont, il va falloir, avant de partir ou de démarrer, de suivre quelque chose. Il y a quelque chose d'écrit, d'établi, de structuré, on va dire. Parce que ce roi de bâton, voilà, avec sa carte, il sait où il va. Vous voyez, il montre, le chat le regarde, prêt à le suivre. Soit vous êtes un leader et on va vous suivre parce que vous êtes un passionné et que voilà, vous allez porter les gens. Soit vous posez déjà des plans pour pouvoir aller plus loin, quoi. Ah, le serpent. Alors, le serpent peut nous dire deux choses. Soit c'est une transformation radicale pour vous, hein, quand le serpent mue, soit méfiez-vous de personnes qui, en fin de compte, alors, moi, ce que je ressens là, soit va vous prendre pour une illuminée ou ou qui va vous dire votre passion, mais non, n'importe quoi. Enfin voilà, c'est des gens qui vont vous regarder d'un œil un petit peu ma bougie qui s'éclaire tout d'un coup, un petit peu comment je vais dire, pas malsain, mais envieux. Envieux de ce que vous êtes en train de proposer. Jaloux, envieux, ouais, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir les deux conceptions de choses. Parce que vous avez vraiment quelque chose que vous avez déjà préparé ou qui est en train de se préparer. Pour moi, il est déjà prêt, ce plan. J'ai presque envie de dire, il n'y a plus qu'à. Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Ouais, mais oui. Alors, je ne serais pas étonnée que vous ayez des dons spirituels et que ce serpent-là, c'est comme s'il y en a qui, peut-être qui se moquaient ou qui riaient de vous, mais peu importe en fin de compte. Vous êtes ici pour développer le sentiment d'amour. C'est trop beau ça. Un être spirituel. Si tout le monde savait que nous sommes tous des êtres spirituels venus faire ici une expérience humaine, mais qu'est-ce que le monde se sentirait déjà mieux? Mais bon, ça c'est un autre débat. Le message: apprends des défis, prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Alors, tout à fait. Attendez, je pose ça et je reprends ma carte. Prends de la distance. Alors, de la distance avec voilà, des gens qui... bof. Et utilise chaque situation difficile. C'est ça la situation difficile vis-à-vis peut-être de personnes. Pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Parce que vous le savez, votre chemin de vie. Parce que vous êtes un passionné et parce que vous savez que vous êtes guidé dans ce que vous allez faire. Moi, je dis que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à être un être spirituel, un maître même, j'allais dire spirituel.
Changez de peau aussi, changez de peau. Il est temps pour vous de changer de peau. D'incarner vraiment ce que vous voulez être. Votre plan est fait, vous le savez. Il y a juste à l'acter. Bah, ce mois d'avril, hein, waouh, quand même remuant, hein, autant pour le tas 1 que pour le tas 2, mais je sens vraiment des énergies de fou. On a envie d'acter des choses. C'est le moment, c'est ce mois. C'est merveilleux, franchement merveilleux. Voilà ta numéro 2 et ben, bon vent à vous.